Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder deux points clés qui vont améliorer votre technique en snatch pour vous permettre de le pratiquer de la manière des plus sécuritaire que possible et devenir de plus en plus efficient. On attaque de suite. C'est parti. Donc, le premier point qu'il faut tenir compte, c'est, pour ma part, Jérémy, 1m80. Je ne suis pas un petit chinois de 1m50, donc en termes de bras de levier et de posture, on ne peut pas répéter les mêmes postures, la même prise en main, la même mécanique de mouvement qu'un chinois ou qu'un haltérophile professionnel. Ce qu'il faut déjà tenir compte, c'est votre morphologie, la longueur de vos bras de levier et surtout la force que vous avez pour essayer d'optimiser le mouvement du mieux que possible. Par contre, il y a quand même des points qu'il est essentiel de maîtriser pour éviter de se cintrer les épaules, car oui, le snatch, si d'un point de vue mobilité et ouverture thoracique, vous n'êtes pas optimal, vous ne pourrez jamais faire de jolis squat snatch posés cul au sol. Ça ne vous empêchera pas de pouvoir pratiquer le power snatch, pourquoi pas du deep power pour augmenter votre capacité à descendre dans la profondeur et au passage améliorer votre force dans l'ouverture thoracique. Premier point qui est, à mon sens, essentiel de travailler quand on débute cette pratique, que l'on soit débutant ou intermédiaire, c'est le travail des pieds en off-hit. J'ai déjà fait une vidéo autour du squat où je vous explique pourquoi vous devez avoir les pieds d'un écart d'épaule pour éviter d'avoir le bassin qui porte en arrière, car dans cette position-là, vouloir espérer réceptionner une barre de snatch en haut à l'équerre va être vraiment problématique, voire même délétère pour vos articulations. Donc le premier point à respecter, si vous voulez partir dans une optique d'amélioration de votre power vers un deep power, vers un squat snatch, vous devez absolument avoir la capacité de pouvoir descendre dans votre overhead squat avec le bon écart de pied et avoir déjà un overhead squat solide. Donc l'écart de pied, en tout cas largeur épaule. Le problème que l'on voit quasiment tout le temps, c'est les personnes qui veulent essayer absolument de décoller et taper des pieds pour optimiser l'état de puissance de tirage et d'optimisation de l'activation de vos chaînes musculaires pour être plus solide à la réception. Le problème, c'est que quand on débute, quand on est intermédiaire et qu'on n'a déjà pas la conscience de notre corps dans l'espace, qu'on ne sait pas si au niveau du dos, on est parfaitement activé. Au moment où vous allez décoller les pieds du sol, donc en général, on voit les gens partir avec des pieds serrés. Je prends ma barre, je décolle, je tire. Avec chance, vous allez avoir un petit écart en plus que ce que vous êtes censé avoir. D'une fois que la barre va devenir lourde, on va se retrouver avec ce genre de cas de figure de starfish. Le problème, c'est qu'on a tendance à croire que j'ai réussi à soulever plus lourd, alors qu'en réalité, la barre n'est pas montée plus lourd. Vous avez simplement augmenté l'écart de réception de vos pieds pour essayer de vous hisser sous la barre, ce qui va engendrer un stress mécanique énorme au niveau de vos ligaments, au niveau de vos ménisques, au niveau lombaire. Comme vous n'avez aucune tension musculaire dans vos jambes, vous n'avez rien qui maintient vos lombaires. Quand vous pratiquez de cette manière, ce n'est pas de savoir est-ce que vous allez vous blesser un jour, mais de savoir quand, à quel moment la blessure va arriver. Parce que de toute façon, arriver, elle va venir. C'est qu'une question de temps. Vous ne pouvez pas pratiquer ce genre de mouvement parfaitement lésionnel. Donc moi, par rapport à ma pratique et à celle que je conseille pour mes adhérents, c'est de partir avec un écart de pied qui correspond déjà à un écart de squat, ce qui va me permettre de me dire « Ok, je fais mon power, je bloque. Si dans cette position-là, je demande à l'adhérent de descendre en overhead squat, la personne doit être capable d'instantanément descendre dans l'overhead squat et surtout d'être solide. » Donc, premier point sur lequel vous devez faire attention quand vous débutez ou si vous voulez retravailler votre technique, c'est de travailler en no-fit. C'est-à-dire, je pars avec mes pieds dans mon écart de squat, j'effectue mon mouvement et sans bouger mes pieds du sol, je descends dans mon power, deep power, squat snatch. Et j'essaye de développer
de la sensation. Comment je suis avec mon dos, avec mon buste, avec mon placement de poids de corps au-dessus de ma barre dans mon premier, deuxième, troisième tirage et comment je suis capable de me faxer sous la barre. Le problème, c'est quand on déconnecte nos pieds du sol, je pars pied serré, j'écarte, il y a une fraction de seconde où votre cerveau va mettre toute son attention sur éclater vos pieds dans le sol, mais cette petite fraction de seconde va complètement vous déconnecter de comment vous êtes, vous, par rapport à la barre. Et donc, souvent, le problème qui va venir va être de mettre un énorme à-coup dans la barre pour essayer de chuter dessous. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des personnes qui non seulement vont atterrir avec les pieds méga trop larges, mais avec les genoux beaucoup trop en avant, des fessiers droits au-dessus des talons et donc avec une posture méga instable et surtout dangereuse. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut essayer de mettre en place. Écart de pied squat, je travaille en no-fit et je sais qu'à tout moment, je suis capable, peu importe ce qui va se passer, de me dire je me faxe dans une profondeur de deep power ou de squat sans avoir le problème d'avoir le pincement dans l'aine ou d'avoir un écart trop large qui va relâcher les tensions musculaires de mes jambes, de mes fessiers et donc automatiquement de mes abdominaux qui va devenir délétère pour mes lombaires et mes épaules. Deuxième et troisième point en réalité qu'il faut également avoir en tête, comment vous allez tenir votre barre. Alors ça a l'air vraiment con, mais si vous partez avec un écart de coude, l'arrière du coude qui regarde vers l'arrière, c'est déjà game over avant même d'avoir débuté le mouvement. D'un point de vue mécanique, l'idée va être de prendre ma barre, de la garder proche de moi le plus longtemps possible et de la tirer à la verticale en la maintenant le plus proche possible de mon corps. Plus la barre va s'éloigner, moins on aura de puissance pour la tirer et plus on sera dans un mouvement rotatoire d'épaule lésionnel. Donc l'idée va être la suivante. Je vais attraper ma barre et mes coudes vont devoir regarder vers l'intérieur. C'est mécanique, je vais vous le montrer tout de suite pourquoi. Quand je vais faire mon tirage vertical, dès que j'ai les coudes qui regardent vers l'intérieur, je vais pouvoir tirer mes coudes vers le haut et donc amener ma barre à la verticale sans l'éloigner de mon corps. Et donc mes coudes vont rentrer dans une forme de tirage parfaitement mécanique. À partir du moment où mes coudes regardent 30 degrés ou 45 degrés ou plus vers l'arrière, et bien là, on est complètement baisé avant même d'avoir commencé le mouvement. Vous laissez tirer à la verticale, vous allez faire quoi? Un reverse curl, car mécaniquement, c'est totalement impossible de pouvoir tirer une barre à la verticale en gardant les coudes vers l'arrière. Donc, soit vous me faites du reverse curl, soit avec une extension accentuée de votre bassin, vous allez l'éloigner de votre corps. Et là, ce sont des personnes qui se retrouvent toujours face à la problématique de devoir essayer de bloquer la barre pour pas qu'elle parte en arrière. En général, ces personnes-là s'enflamment les épaules super vite ou on a même un risque de luxation d'épaule. Donc, pour éviter de finir avec ce risque présent au niveau de vos épaules, pensez toujours avant de partir, je place mes coudes tournés vers l'intérieur pour pouvoir amener ma barre dans une trajectoire parfaitement verticale. Ce qui va s'accompagner dans les premières semaines de pratique, je tourne mes coudes vers l'intérieur. On a tendance à croire que je tourne vers l'intérieur et donc mes épaules sont vers l'intérieur et donc je me retrouve avec un dos voûté. Ça, c'est si vous le travaillez de manière complètement passive. Vous devez commencer par tourner les coudes vers l'intérieur, mais en contrepartie, pour créer ce qu'on appelle un torque, donc un mouvement de contre-rotation, rotation interne des épaules, rotation externe qu'on va amener au niveau de notre cage thoracique, va nous permettre de solidifier notre partie de l'épaule et surtout de fixer toute notre colonne. Ça va donner ceci. Je descends avec un bon placement de pied, je viens attraper ma barre, donc d'une fois que j'aurai les poids mi-tibia, je tourne mes coudes vers l'intérieur, je viens me placer en tension
en amenant ma cage thoracique vers l'extérieur. Donc, je sors ma poitrine et je fixe mes épaules vers l'arrière. Ce qui va me permettre de pouvoir amener ma barre dans mon bassin, tirer la barre à la verticale, me hisser dessous et même de pouvoir enchaîner du coup mon power, mon deep power ou mon squat snatch. Il n'y a que cette façon-là de pratiquer de manière sécuritaire. C'est mécanique. Rotation externe du coude va vous empêcher de pouvoir amener une barre à la verticale. Il y aura un éloignement que vous allez compenser par un mouvement d'hyperextension. Ce n'est qu'une question de temps avant de se faire les épaules et les lombaires. Pratiquer avec un niveau de dos arrondi, voire droit, c'est-à-dire non actif, va amener sur du long terme, dès que vous allez commencer à monter dans les charges, à un dos qui va se relâcher. Le fait d'avoir un dos parfaitement actif, c'est un dos qui sera parfaitement cintré vers l'arrière et un dos qui ne se relâchera absolument pas pendant votre phase de tirage. Si vous avez cette incapacité de maintenir le dos fixé en arrière parce que vous manquez de force, ce qui va se produire, j'ai ma barre lourde, je vais pousser dans mes jambes et petit à petit, la barre, le poids de la barre va tirer mes épaules vers l'avant et là, je vais devoir compenser en réengageant mes genoux, donner un gros coup de bassin et donc bas d'enhailler la barre simplement vers l'avant. Échec et mat. Donc, fixer le dos, c'est un gros travail de gainage de notre chaîne interscapulaire qui va au passage parfaitement gainer tout le reste de votre colonne. Donc, si je récapitule, pour optimiser votre pratique, écart de pied squat, on essaye de travailler en no-fit jusqu'à ce que l'on ait intégré un bon schéma moteur, c'est-à-dire pratiquer sans avoir besoin de réfléchir à comment je me place, comment j'effectue mon tirage, comment je tire et je me hisse sous la barre jusqu'au moment où je verrouille ma barre en overhead. Cette phase d'apprentissage est parfaitement obligatoire avant de vouloir passer à la suite sur des poids plus lourds et où on veut commencer à mettre de la vitesse, donc de l'explosivité, qui va perturber du coup notre posture pendant le mouvement. Et troisième point, pensez toujours, j'arrive, j'ai mon rituel. Pied, j'attrape ma barre. Coude, je me place, je sors ma poitrine, je fixe mon dos, ce qui ne va pas empêcher de garder les coudes tournés vers l'intérieur. Et si vous avez cette position de départ qui est parfaite, vous avez déjà 60% de chance, peu importe la charge, le mouvement soit bien fait. Si vous avez un de ces paramètres-là qui n'est pas pris en compte, qui n'est pas contrôlé, maîtrisé, vous partez déjà avec un mouvement qui sera mal fait. Les pieds trop serrés va modifier automatiquement l'angulation de votre buste. Des coudes tournés vers l'arrière va automatiquement modifier la trajectoire de la barre. Un dos pas actif va amener votre barre au niveau de votre bassin plus bas que là où elle est censée venir pour avoir votre point de puissance qui va tirer votre barre le plus haut que possible. Donc, vous maintenez ces trois paramètres-là en compte, vous avez déjà 60% de chances de réussir votre barre simplement. Après, on a plein d'autres facteurs qu'on va mettre en place. Mais encore une fois, si vous n'avez pas les bases, ça ne sert à rien de vouloir essayer d'optimiser l'écart de pied, taper comme des gogoles. Ça, en général, on le fait faire aux pratiquants qui ont déjà un niveau avancé, qui savent exactement comment se tenir, comment tirer, qui ont un niveau de perception de leur corps dans l'espace très pointu. Et ces personnes-là, d'une fois qu'elles arrivent à snatcher des bonnes barres bien lourdes, on va seulement à ce moment-là parler de se dire « Ok, si maintenant, mon petit Philippe, tu penses que tu as la capacité de soulever plus lourd en resserrant tes pieds et en les écartant pour les amener dans un écart de squat à la fin de ton tirage, on va commencer à travailler là-dessus. » Mais vouloir intégrer cette notion de taper, écarter les pieds avant de maîtriser tout le reste, les trois phases de tirage, votre posture, votre passage, hissement, lockout sous la barre, vous allez très très vite régresser et surtout faire très très vite des choses vraiment très vilaines que je vois en fait tout le temps passer sur les réseaux. C'est joli, j'ai fait un PR en starfish. Nickel, tu n'as juste pas fait un PR en starfish, tu as fait un autre mouvement. Un power snatch, un squat snatch que l'on gagne en charge donc en PR, c'est simplement un mouvement qu'on est capable de répéter avec exactement le même niveau technique. Si votre power snatch
ressemble, dès que ça devient plus lourd, à ça, mais que vous êtes toujours capable de le maîtriser, on parlera de PR. Par contre, le jour où vous passez de ça à ça, vous allez simplement gagner de l'amplitude en articulaire en vous latant les ligaments de vos genoux, cintrer les lombaires. Et là, on pratique un autre mouvement. Donc, si vous voulez vraiment parler de PR en starfish, bah, autant directement partir avec des barres légères et pratiquer du starfish. Mais là, vous êtes déjà parti dans un optique de vouloir vous déglinguer la santé en très peu de temps, chose que je ne conseille absolument pas. Voilà, j'espère qu'en vous ayant apporté ces quelques petits points clés techniques, ça vous permettra de votre côté d'essayer d'expérimenter ceci, voir si ça vous apporte un peu plus de sensation, de sécurité et de fluidité sur votre mouvement. Cette vidéo est maintenant terminée, on se revoit pour une prochaine. Bye bye.